Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle va être dédiée à vous, les commerciaux B2B. Je vais vous énoncer les 7 critères qui caractérisent, selon moi, les commerciaux 2.0. C'est parti. Juste avant de commencer, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, ici, je traite 3 grands thèmes, la vente en B2B, l'entrepreneuriat et la recherche d'emploi. Le premier grand trait qui caractérise, selon moi, les commerciaux modernes, c'est le fait qu'ils sont tout sauf des crocodiles. Alors les crocodiles, c'est quoi? Et bien, vous l'avez peut-être deviné, les grandes bouches, petites oreilles. Ça, c'est vraiment ce qu'on voyait à l'époque, il y a 30, 40 ans en arrière, mais c'est plus du tout en phase avec les attentes des clients d'aujourd'hui. Désormais, vos acheteurs ont accès à tout le marché, à toute la concurrence, à votre entreprise également, en quelques clics. Avec Internet, le game a complètement changé puisque voilà, ils ont une mine d'informations avant même qu'ils vous voient pour la première fois. Du coup, ce qu'ils attendent de vous, ce n'est plus du tout un pitch à l'ancienne, mais bien au contraire, une faculté d'écoute de leurs besoins, une bonne compréhension et une solution qui va être personnalisée spécifiquement pour eux. Et c'est là que vous allez marquer des points, puisque malheureusement, encore maintenant, il y a beaucoup de commerciaux qui sont en mode crocodile. Soyez plutôt en mode éléphant, si on peut dire, et vous verrez que ça va vous changer votre quotidien. La deuxième caractéristique, est assez liée d'ailleurs à cette première, c'est que désormais, les clients ne recherchent plus des vendeurs, mais bien au contraire des conseillers. C'est-à-dire que le commercial 2.0 n'est pas là pour vendre son produit ou son service à tout prix. Il va se positionner d'égal à égal par rapport à son interlocuteur. Il va être en quelque sorte comme un chef d'entreprise, un expert de son domaine, et il va pouvoir amener son expertise au client. C'est ça qui va pouvoir au final déclencher l'acte d'achat. Pourquoi? Eh bien, une fois de plus, votre acheteur a accès à tous les catalogues du marché et ce qu'il attend de vous comme ce qu'il attend de vos concurrents, ce n'est pas de lui faire parcourir toute la gamme de vos produits, mais bien d'apporter votre regard expert sur sa problématique et sur le marché de façon plus large. Le commercial modèle va également être celui qui sait valoriser son offre, puisque finalement, en quelque sorte, toutes les offres sont égales. On a accès à toutes les informations avec des produits qui sont globalement assez comparables. Eh bien, le commercial est celui justement qui va pouvoir mettre en lumière les spécificités de son produit comparé à la concurrence. Valoriser son offre passe par de l'objectivité, bien sûr par rapport aux offres concurrentes et également par rapport à sa propre offre, c'est-à-dire qu'il est capable de peser le pour et le contre de sa solution pour le client et éventuellement même de ne pas faire la vente s'il estime lui-même que sa solution n'est pas adaptée aux objectifs de l'interlocuteur. Et oui, on rentre totalement dans cette logique d'expert du domaine et un expert n'est pas là pour vendre à tout prix, il est là pour trouver la solution qui correspond à son client et c'est comme ça que vous allez réussir à la fois à le convaincre et à gagner sa confiance sur le long terme. Ce positionnement en tant qu'expert va également se traduire par sa présentation et par son langage corporel de façon générale. Et oui, ici on va devoir inspirer confiance, on se place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'égal à égal. Donc bien sûr, au-delà des connaissances purement techniques du domaine, le commercial 2.0 va également savoir se positionner avec hauteur, avec du recul sur les choses pour pouvoir effectivement assumer cette stature d'expert ou de consultant. Le commercial moderne sait bien sûr que la guerre se joue également sur le digital désormais. Sachez que vos acheteurs sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils prennent connaissance de nombreuses offres à la fois sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes et c'est ça qui va petit à petit les amener à choisir un fournisseur. Donc s'il n'est pas présent sur les réseaux, le commercial moderne ne va pas bénéficier d'une visibilité maximale et du coup ne pourra pas activer l'ensemble des leviers de vente. Tant qu'on parle du digital, il y a bien évidemment un autre aspect à prendre en compte. Comme on le disait tout à l'heure, le commercial moderne est un expert de son domaine. Et c'est un expert reconnu, c'est-à-dire qu'il va à la fois être en clientèle face à face ou en visio pour conseiller son interlocuteur, mais il va également faire ce que l'on appelle de l'inbound selling. C'est quoi l'inbound selling? Eh bien tout simplement c'est le fait de se positionner comme l'expert référent également sur le digital. Comment on fait? Eh bien, par différents moyens. L'un des outils les plus utilisés, c'est bien sûr LinkedIn, sur lequel on peut afficher des articles du secteur. On peut également mettre des photos de chantiers, par exemple, qu'on a réalisé récemment avec un client. Cela va permettre de gagner en visibilité et surtout d'agir comme une sorte de vitrine, c'est-à-dire que vos clients
et vos prospects vont pouvoir voir quasiment au quotidien les projets que vous réalisez et c'est ça qui petit à petit va leur donner envie de travailler avec vous. C'est ça un l'inbound selling, c'est le fait de ne pas vendre directement une prestation à quelqu'un mais plutôt de démontrer son expertise pour que le client ait petit à petit envie de se tourner vers vous et pas vers un autre puisqu'il aura pu constater votre propre savoir-faire. Septième et dernier critère, le commercial 2.0 est focus sur ses objectifs. Et oui, il peut faire de l'inbound, il peut se placer en tant qu'expert, il peut faire de la prospection en alternance avec des visites clients de courtoisie. Il peut faire en fait un ensemble de choses toujours avec ses objectifs en tête. Chaque action est réfléchie et a pour but de conduire à terme à la vente. Voilà ce qui est à mes yeux le profil type du commercial 2.0. Bien sûr, vous pensez à me dire dans les commentaires quels sont vos critères fondamentaux qui, selon vous, font d'un commercial quelqu'un de moderne et d'efficace. Et si vous souhaitez vous améliorer dans la vente, si vous souhaitez être formé aux meilleures techniques, pensez à visiter notre site, ça s'appelle highlight.coach et vous y retrouverez notre offre de formation. Et plus encore, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!